Tu souhaites mettre le mode maintenance sur ton site WordPress pour y faire des modifications sans que personne ne puisse y jeter un petit coup d'œil, ou tout simplement tu souhaites créer ton site directement en ligne et le rendre disponible uniquement lorsqu'il est fini, eh ben, sache qu'avec Elementor, c'est possible d'activer le mode maintenance. C'est ce que je vais te montrer à travers cette vidéo. Tu n'auras pas besoin d'installer une extension complémentaire pour mettre le mode maintenance. On perd pas plus de temps, on part sur mon écran. Let's go! Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Cédric Chevillard, alias le gladiateur du web. J'accompagne les entreprises à dynamiser leur présence sur Internet en leur créant un site Internet sur mesure et professionnel dans un premier temps et en leur référençant sur Google par la suite. En parallèle de ça, je tiens cette chaîne YouTube où je te partage des tips, des tutos, des astuces au sujet de WordPress, Elementor, le référencement naturel, mais je te partage aussi mon aventure de solopreneur. D'ailleurs, à travers mon écran, tu peux voir des sujets que j'ai déjà abordés à travers ma chaîne YouTube. Si tu souhaites mettre directement en application ce que je suis en train de t'expliquer à travers mes vidéos, j'ai fait une vidéo justement où je t'explique comment créer un site WordPress sur son PC, sur son ordinateur, sans avoir la nécessité d'avoir une connexion Internet, ni dépenser un seul centime comme un hébergement, un nom de domaine, etc. L'objectif, c'est que tu puisses découvrir WordPress, mais aussi de mettre en application ce que je suis en train de t'expliquer. Si ça t'intéresse, je te mets le lien juste au-dessus de la vidéo. Il te suffit d'aller cliquer dessus et d'y aller jeter un petit coup d'œil. Bien sûr, à la fin de cette vidéo. Maintenant, place au sujet de la vidéo, activer le mode maintenance avec Elementor. Et pour faire ça, le plus simple, et ce qu'il faut faire, c'est tout simplement d'abord de se connecter à son site WordPress. Une fois connecté à ton site WordPress, tu as juste à aller dans Elementor et Outils. Une fois arrivé sur cette page, tu vas voir l'onglet mode maintenance. Donc il te suffit de cliquer dessus et là tu vas arriver sur l'espace ou l'endroit où tu vas pouvoir activer le mode maintenance avec Elementor. Avant de te parler des trois paramétrages, j'ai ouvert mon site en navigation privée, donc je ne suis pas connecté à ce site, pour te faire voir l'avant-après en fonction des configurations ou des paramétrages que je vais faire. Le premier paramétrage, c'est sélectionner le mode. Donc tu as trois options, soit désactivé, soit arrive bientôt, soit le mode maintenance. Par défaut, c'est désactivé parce que le mode maintenance n'est pas activé sur ton site par défaut. Ce que je te conseille de faire, c'est soit désactiver, donc si tu veux pas que le mode maintenance soit activé, ou soit de mettre le mode maintenance. Le mode arrive bientôt, pour moi, il n'y a pas forcément d'intérêt parce que ça t'indique que ça envoie un code 200 et que le site est préindexé. Par contre, ce qui est chiant, c'est que du coup, les pages ne vont pas être visibles par Google ou le contenu ne sera pas visible par Google. Du coup, même si les robots Google passent sur ton site internet, il ne va pas pouvoir voir le contenu. Il va dire, OK, la page est accessible, mais il ne va pas pouvoir analyser le contenu et pouvoir indexer ta page. Donc, ça n'a pas forcément d'intérêt. Autant le faire une fois que ton site est prêt. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est que si tu souhaites mettre le mode maintenance, tu cliques sur mode maintenance. Et là, la différence, c'est que ça renvoie un code 503. En gros, c'est pour dire au moteur de Google, lorsqu'il va scroller ton site internet, que pour le moment, ton site n'est pas accessible à cet instant T, mais il sera disponible prochainement. Alors non, prochainement, il n'y a pas une notion de durée spécifique. C'est pas genre dans une semaine, dans 3 jours, dans un mois, dans un an, etc. C'est juste pour dire à Google que ça arrive bientôt. C'est très intéressant de mettre ce code-là parce que comme ça, Google va continuer, il va revenir sur ton site de temps en temps pour voir si maintenant ton site est disponible. Donc je te recommande de mettre le mode maintenance et de ne pas activer le mode arrive bientôt. Ensuite, tu as qui peut accéder à ton site. Quand il y aura le mode maintenance, tu auras la page de connexion qui sera accessible, mais tu peux définir qui peut se connecter ou qui peut voir le site en attendant. Donc bien sûr, il y a les utilisateurs connectés, donc ça c'est la manière la plus simple à mettre en place. Mais si tu veux personnaliser, tu peux dire les différents rôles sur lesquels il est possible d'y accéder. Par exemple, si je suis administrateur, je peux y accéder, mais si je suis contributeur ou abonné, je ne peux pas y accéder. Bon, par défaut, tu ne te casses pas la tête, tu mets connecté, mais je préfère te l'expliquer au cas où si tu as plusieurs auteurs ou plusieurs compte utilisateur sur ton site à toi. Donc à ce moment-là, si je fais enregistrer ici, donc j'ai mis le mode maintenance et j'ai mis que c'est connecté. Si je retourne sur mon site à moi, tu peux voir que mon site est toujours accessible. C'est normal parce qu'il faut choisir un modèle. Et en gros, l'idée, c'est que tu vas créer un modèle de page à travers Elementor qui sera utilisé pour le mode maintenance. Donc là, vu que j'ai rien sélectionné, en gros, il dit que le mode maintenance n'est pas actif. Donc, pour le faire, tu as juste à cliquer sur Créer en 1 et du coup, là, ça va t'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc, ce que tu peux faire, c'est dire ma page de maintenance. Une fois, ensuite, tu la publies et une fois que la page est publiée, tu peux revenir ici. Bien sûr, il faudra rafraîchir la page pour que les options soient rafraîchies. Et là, tu vas pouvoir sélectionner ma page de maintenance. Donc, si je fais enregistrer à ce moment-là, je reviens sur cette page et là, je peux voir que
ma page de maintenance avec mon header et mon footer. Donc là, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on va avoir le template de base de ma page. Et moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est tout simplement ne pas afficher le menu, parce que ça n'a pas d'intérêt dans un premier temps de pouvoir afficher le menu. Bon, là, j'en ai pas de menu, mais c'est une en-tête, mais normalement, il y a un menu. Et pareil pour le pied de page. Moi, je veux que le contenu de ma page. Alors, pour faire ça, c'est très simple. Tu retournes dans le modèle où tu étais. Donc, normalement, tu n'auras pas fermé la page, il faut la garder ouverte. Et ensuite, tu as sur la droite attribut d'article. Et là, tu peux choisir le modèle par défaut. Donc, ce que je te conseille, c'est de choisir le modèle de Canvas Elementor. Une fois que je vais faire ça et que je vais mettre à jour, si je rafraîchis ma page, là, ici, je n'ai plus rien. Parce que, en gros, quand je choisis ce modèle, ce que je dis, c'est que je veux qu'il y ait uniquement le contenu de ma page et je ne veux pas ni le en-tête, ni le pied de page. Du coup, ça va enlever tout ça et ça va laisser que le contenu de ma page. Et vu que mon contenu de ma page, pour le moment, il est vide, bah, c'est normal que j'ai une page blanche. Donc, ensuite, il te suffit juste de faire modifier avec Elementor. Tu vas arriver sur Elementor, tu vas créer ton bloc. En fait, tu vas tout simplement créer ta page de maintenance comme si c'était une page classique avec Elementor. Donc, je peux mettre par exemple un titre. Donc, si je fais mettre à jour et que je rafraîchis, là, je vais avoir ajouté votre titre ici. Donc, après, sur le principe, c'est vraiment la même chose que créer une page avec Elementor. Ce que je te propose, c'est de revenir dans quelques secondes après que j'ai fait un modèle type de page de maintenance. A tout de suite. Voilà un modèle type pour une page de maintenance dont tu peux retrouver une image qui sera normalement le logo de ton site, où tu peux mettre une image à toi, un titre, un petit texte, un compte à rebours. Donc là, j'ai mis un compte à rebours, après à toi de le voir si tu veux le mettre ou non. Je trouve ça intéressant parce que comme ça, l'utilisateur il sait quand est-ce que le site va être mis en ligne. Et aussi pour toi, ça te met un peu une deadline pour faire les modifications ou pour créer ton site. Donc c'est un double enjeu. Et en parallèle de ça, bah, j'ai mis aussi une petite section où tu peux rediriger l'internaute vers tes réseaux sociaux pour bah, tout simplement créer une communauté pour qu'il soit informé lorsque ton site sera en ligne. Donc ça, c'est pas à négliger, ça peut être toujours intéressant. Si on va sur le front et qu'on va sur le site, donc maintenant on arrive sur cette page-là. Donc ce que j'ai fait par défaut, c'est que ma section prenne l'intégralité de ma page en hauteur et donc aussi en largeur. C'est pour ça que si tu scrolls, ben, c'est pas accessible parce que en fait le bloc rentre tout simplement dans mon contenu de ma page. Du coup, pas besoin de se scroller. Si ce modèle-là t'intéresse et que tu veux le réutiliser ou l'adapter à ta sauce sur ton site, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te mettrai le lien pour y accéder. Bien sûr, tu n'auras pas besoin de mettre ton adresse mail, c'est vraiment juste un petit commentaire, ça suffit et je te l'enverrai. Tu me dis, je veux le modèle que tu as utilisé pour ton template de mode maintenance et je te l'envoie le lien vers où tu peux le télécharger tout simplement. Donc là, moi, j'ai mon mode maintenance qui est activé, j'ai fait mon modèle et tu te dis, ben, comment je fais pour accéder à mon site? En fait, tout simplement, il faut accéder à ton site via l'URL de connexion, tout simplement. Et là, tu vas pouvoir y accéder. Alors, tu peux voir que dans l'URL, j'ai mis connexion. Alors, pour toi, ce ne sera pas forcément connexion, ça sera soit un mot à toi ou soit généralement WP admin. Pourquoi j'ai mis connexion dans mon cas? C'est que j'ai fait un tuto précédemment où je t'expliquais pourquoi et comment changer l'URL de connexion d'un site WordPress. Tout simplement, c'est une question de sécurité. Alors, si ça t'intéresse, je te mets un petit lien juste au-dessus. Il te suffit d'aller cliquer dessus pour y aller jeter un petit coup d'œil. Et ce que tu peux voir, donc si je suis sur ma base de connexion, si je tape mon mot de passe, donc c'est pas recommandé les mots de passe que je fais, mais c'est vraiment pour le tuto et que c'est en local, donc il ne faut pas mettre un identifiant admin ni un mot de passe admin, mais c'est juste pour le tuto. Alors tu peux voir que là, je suis connecté donc à mon WordPress en mode admin et que le mode maintenance est actif. Donc maintenant, je peux y accéder depuis mon URL de connexion. Et ce que tu peux voir, c'est que je peux naviguer à travers mes différentes pages sans que le mode maintenance soit activé. Tout simplement, si je rajoute animation, eh ben, ça m'envoie vers ma page animation. Donc c'est un tuto que j'avais fait aussi. Je te mets le lien juste au-dessus si ça t'intéresse. J'en profite au passage. Et lorsque tu cliques sur le mode maintenance, ça va te renvoyer vers cette page-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ma navigation privée. Ça va me retourner vers ma page de Elementor sur le builder. Si je rouvre ma navigation privée, que je retourne sur créer mon site en local sur la home page, par exemple, là, j'ai toujours mon mode maintenance. Ce qu'on peut se dire, c'est que en fait, j'ai fini le mode maintenance et je peux tout simplement désactiver le mode maintenance. Si je fais ça, je rafraîchis et là, je retombe bien sur ma page d'accueil. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo tuto sur comment mettre le mode maintenance sur son site WordPress avec Elementor. Comme tu as pu le voir, pas besoin d'ajouter une extension complémentaire pour ajouter la fonctionnalité du mode maintenance. Avec Elementor, tu peux le faire facilement et simplement et en utilisant le builder Elementor. La deuxième chose que tu as vue, c'est les différents paramétrages qu'il faut configurer pour mettre ou pour activer la fonctionnalité du mode maintenance. Et la troisième chose, c'est un modèle type
que j'ai créé et que tu peux me le demander si tu as envie de le réutiliser sur ton site WordPress. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris de nouvelles choses et que tu as découvert ce mode maintenance sur Elementor. Peut-être que tu le connaissais, peut-être que tu ne le connaissais pas, peut-être que tu en avais entendu parler mais tu ne l'avais jamais utilisé ou tu ne l'avais jamais vu. Donc c'est un plaisir de t'avoir fait découvrir ça. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo, ça l'aide pour son référencement et surtout ça me donne de la force au quotidien. Si tu as des questions, que ce soit sur ce sujet-là ou sur n'importe quel autre sujet, sur WordPress, Elementor, le référencement naturel, le métier de webmaster, la vie de solopreneur, etc., n'hésite pas, je t'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et si tu veux suivre mes prochaines vidéos tuto, ma vie de solopreneur, etc., comme d'habitude, tu peux t'abonner à la chaîne, comme ça tu seras au courant de mes prochaines vidéos qui vont sortir. Comme d'habitude, mes vidéos, c'est tous les mercredis à 17h30 qu'elles sont publiées. Maintenant, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.